Ah bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu comment est-ce qu'on fait pour faire un graphique, donc représentant une fonction ici, mais bon, de manière générale, un graphique ou un diagramme à secteur circulaire, ou un diagramme à bâton, comme on a pu voir en début d'année pour les statistiques. C'est un peu le même principe, hein, pour représenter une fonction. On va dire que les différentes informations, les différentes données vont se trouver généralement au même endroit que si on voulait faire ce qu'on a fait en début d'année en statistique. Alors, il y a deux manières pour l'instant. Donc première manière, je vais vous le montrer dans Excel, qui est le tableur qui est souvent présent sur les ordinateurs, mais qui est payant. Je vais vous le montrer ici dans celui-ci qui est OpenOffice Calc, qui est un logiciel gratuit. Bon, je pourrais vous le montrer dans LibreOffice, qui est aussi un logiciel gratuit, mais que j'ai pas sur mon ordinateur. Bon, c'est un peu toujours le même principe, hein. Donc je vais commencer par Excel. Donc dans Excel, j'ai rentré un premier tableau avec dans la première ligne X, et dans la deuxième ligne, f de x, qui est une fonction donc qui dépend de x. Donc, chaque nombre qu'on met à la place de x ici va faire qu'on obtient une valeur généralement différente pour f de x. Donc, pour pouvoir représenter, on sélectionne avec la petite croix blanche, donc je clique dans la première case, je reste appuyé, et puis ensuite, avec ma souris, je sélectionne toutes les valeurs du tableau. Ensuite, donc, comme pour les statistiques, je vais dans l'insertion, et puis là, vous avez différents types de graphiques. Et donc là, quand on veut tracer une fonction, généralement, il faut d'abord placer des points, et puis ensuite, éventuellement, les relier. Donc je vais sur l'icône là où il y a des petits points, qui s'appelle un nuage de points. Et puis là, il vous en propose plusieurs. Donc soit on place juste les points, comme vous voyez en dessous. Soit on place les points, et puis on essaie de les relier, en effectuant un lissage, c'est-à-dire qu'on essaie de faire ça de manière harmonieuse, on ne relie pas à la règle, mais on relie à main levée normalement, hein, quand on a des points qui sont pas alignés. Ou alors, il effectue le lissage, mais on voit plus les points qu'on a placés, mais il a quand même tracé la courbe avec ces points-là. Bon, voilà, alors par exemple, on peut prendre celui-là. Donc ensuite, si vous voulez rajouter des choses, hein, des axes, enfin des graduations aux axes, des titres, etc. Donc je vous rappelle, on peut passer par le petit plus qui est là. Là, vous allez avoir la possibilité de rajouter des titres, des axes, et puis là, avec la petite flèche, on a différentes choses qu'on peut, hein, l'axe horizontal, l'axe vertical, etc. On retrouve tout ça. Alors, on perd tout ça quand je clique en dehors de la zone de graphique. On s'inquiète pas, si on l'a plus, on reclique dans la zone de graphique et le petit plus réapparaît. Et de la même manière, en haut, quand je reclique dans la zone de graphique, il y a outil de graphique qui apparaît. Et quand je clique là sur création, vous avez une première icône dans laquelle vous pouvez ajouter un élément de graphique, et c'est donc là qu'on avait vu qu'on peut rajouter des titres aux axes, horizontal. Donc là je pourrais mettre, vous voyez qu'il y a un petit cadre qui apparaît, je pourrais mettre que c'est l'axe qui correspond à X, l'axe vertical c'est l'axe qui correspond à f de X. On peut rajouter un titre au graphique, au-dessus du graphique. Bon là il en a mis un par défaut, il a appelé ça f de X, mais on peut le changer. Je peux rajouter du quadrillage pour mieux lire les choses, hein. Par défaut il met du quadrillage qu'il appelle majeur. Vous voyez, je vais pas y arriver. Le quadrillage majeur, c'est-à-dire celui des grandes graduations, on va dire. Quadrillage horizontal et vertical majeur, et puis on peut rajouter horizontal mineur, par exemple. Vous voyez, ça a rajouté des petits traits en plus qui nous permettent de mieux lire les valeurs dans le graphique. Voilà pour Excel. Maintenant, si je vais dans OpenOffice, le principe est à peu près le même. Je vais dans la première case, je clique, je reste appuyé dessus et je sélectionne ensuite avec ma souris en me déplaçant tout le tableau. Et puis comme pour Excel, je vais dans l'insertion. Je peux aussi directement passer par cette icône-là, diagramme. Bon, ou dans l'insertion, c'est plus général, on va dire, et je clique sur diagramme. Alors le problème avec OpenOffice, c'est que par défaut, il considère que vous avez rentré vos données sous la forme de colonnes. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai rentré tous les X dans la première ligne, tous les F de X dans la deuxième ligne. Pour lui, en fait, c'est comme si j'avais, enfin, en tout cas, par défaut, il considère que c'est rentré en colonne. Donc, il aurait fallu, pour qu'il me fasse un graphique correct dès le départ, il aurait fallu que je rentre tous les X dans la colonne A et mes F de X dans la colonne B, donc pas sous ce format-là. Et puis, ici, ça aurait donné quelque chose de plus, plus cohérent par rapport à ce que je veux qu'il me représente. Bon, là il suffit d'aller, une fois qu'on est dans l'assistant de diagramme, il suffit d'aller dans plage de données, et puis là vous pouvez sélectionner. Donc vous voyez par défaut il a pris série en colonne. On peut sélectionner en cliquant ici pour lui dire que en fait c'est en ligne que je les ai rentrées mes valeurs. Ensuite le type de diagramme, là c'est pareil, si on regarde les icônes, on voit que celles qui ressemblent
au nuage de points dans Excel, on voit que c'est ici, ça s'appelle dispersion. Je clique sur dispersion. Et comme dans Excel, soit je peux juste placer les points, soit je peux placer les points et les relier entre eux, soit je peux placer les points mais on les voit plus et on relie ensuite quand même pour effectuer une courbe. Bon, par exemple, je prends celui-là et je vais obtenir mon graphique comme dans Excel. Bon, alors le problème c'est qu'ici, lui, il les trace plutôt de manière à la règle, ce qui est pas très rigoureux. Voilà, bon après pour rajouter des choses, bah c'est pareil, hein, je vais aller dans insertion, et puis je peux rajouter des titres, je peux rajouter des légendes, je peux rajouter des axes, des grilles. Des grilles par exemple, je peux, comme pour Excel, il y a une grille principale pour l'axe Y, vous voyez qu'il n'a pas mis pour X, je peux la rajouter. Je peux rajouter des axes secondaires pour avoir plus de précision, donc je clique sur les deux axes. Je fais OK, et puis ça me rajoute des petits quadrillages pour mieux pouvoir lire les informations sur le graphique. Et puis, bon, tout ça, je peux le retrouver en faisant un clic droit dans la zone de graphique. Vous pouvez donc insérer des titres, insérer, supprimer des axes, supprimer la légende, etc. Donc, insérer des titres, bah, si je clique là, bah, je peux, donc, titre général, au-dessus du graphique. Titre pour l'axe X, donc ici, bah, en bas, ça serait l'axe X et, enfin, l'axe des abscisses. Bah ici, moi, ça correspondrait à mes valeurs de X, et puis, pour l'axe Y, ça serait f de X. Voilà, pour le graphique, quand on a un tableau de valeurs, donc un tableau de valeurs, c'est-à-dire, comme dans l'exemple que je vous ai fourni, ici, vous avez un tableau dans lequel vous avez le diamètre des tubes pour les puits de lumière, qu'on appelle, les différentes valeurs, c'est notre variable qu'on appelle X, et en fonction du diamètre des tubes, on a un éclairement qu'on appelle E qui varie. Bon, bah, si vous avez votre tableau qui est complété, vous rentrez ce tableau dans Excel ou dans OpenOffice ou dans LibreOffice, et puis vous faites la démarche que je viens de vous expliquer pour tracer le graphique. L'autre possibilité, c'est de faire tracer le graphique, mais en plus de faire calculer au tableur les valeurs qui correspondent à une fonction. Donc là, si je reviens dans Excel, alors j'ai une deuxième feuille. Dans cette deuxième feuille, donc, par exemple, vous voyez ici que je voudrais tracer la fonction f de x égale x au carré. Donc, c'est une fonction f de x qui dépend de x. Pourquoi? Parce que pour la calculer, il faut prendre le nombre qui correspond à x et le mettre à la puissance 2 ou le mettre au carré. Donc là, bah, admettons que je veuille représenter cette fonction à partir de x égale moins 3 jusqu'à x égale 3. Donc, j'ai rentré mes valeurs, différentes valeurs de x. Et puis là, bah, on avait déjà vu ça un petit peu aussi avec les statistiques, hein, on peut mettre une formule de calcul. C'est-à-dire qu'ici, je dois calculer f de x qui est égal à x au carré. Alors, toujours quand on veut faire effectuer un calcul à Excel ou à n'importe quel tableur, on doit commencer dans la cellule par le signe égal. Il va comprendre que vous allez lui demander de faire quelque chose. Il comprend tellement bien qu'il vous propose déjà pas mal de choses. Ici, si on va sur le petit onglet, il y a plein de fonctions qui sont déjà prédéfinies. Et là, si on clique sur autre fonction, il y en a des quantités. Là, c'est pas ça que je veux faire, c'est je veux lui donner la formule de calcul. Ben moi, c'est égal à quoi ici, ce que je veux qu'il me calcule? Ben c'est égal au nombre qui est là, x, qu'il faut que je mette au carré. Donc, plutôt que de lui mettre directement égal moins 3 au carré, ben moi, je vais lui dire, faut prendre le nombre qui est là. Donc, je clique sur la cellule, hop là, il a compris, il a dit, je vais prendre le nombre qui est en B1, et puis ce nombre-là, je vais le mettre au carré. Alors, pour faire des puissances dans Excel, il faut utiliser l'accent circonflexe. Donc je clique sur l'accent circonflexe de mon clavier, j'ai cliqué, il n'y a rien qui apparaît, parce qu'il attend en fait que vous lui donniez la consigne. Donc j'ai cliqué sur l'accent circonflexe, et ensuite j'appuie sur le 2, et donc du coup, il a bien compris qu'on voulait mettre puissance 2. À la place du 2, si je voulais faire le cube, je mettrais 3, et ainsi de suite. Je fais entrer, et moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, les deux moins s'éliminent, et 3 fois 3, ça fait 9, il a bien trouvé la valeur. L'intérêt, en fait, d'avoir entré une formule ici, dans laquelle on lui donne une adresse de cellule plutôt qu'un nombre, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre moins 3 ici, directement, égale moins 3 au carré, je lui ai dit, il faut prendre ce qu'il y a dans B1 et le mettre au carré, ben, l'intérêt, c'est qu'on peut ensuite aller dans la case B2 et aller chercher la petite croix noire qui est là, je clique et je reste cliqué et je me déplace vers la droite pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il fasse pareil avec toutes les autres colonnes. Et automatiquement, bah vous voyez qu'il me calcule les autres nombres. Ici par exemple, bah il a fait C1 au carré. Ici, il a fait D1 au carré. Et ainsi de suite. Puis ensuite, pour tracer le graphique, bah comme tout à l'heure, hein,
Je sélectionne avec la croix blanche cette fois-ci, je prends toutes mes valeurs de mon tableau, et je vais dans insertion, et nuage de points, allez, je prends le deuxième, et voilà, vous avez votre fonction carré qui est tracée. Cette fonction carré, hein, on verra un peu plus tard que ça nous donne ici ce qu'on appelle un arc de parabole. C'est une fonction, quand on la représente, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je passe maintenant à OpenOffice, pour vous montrer que ça va être le même principe. Donc là, pareil, je vais sur la feuille 2. J'ai repris exactement la même fonction qu'avec Excel. J'ai rentré les valeurs de x, donc toujours pareil, je voudrais tracer la fonction f de x égale x au carré, pour x qui varie de moins 3 jusqu'à plus 3. Donc j'ai rentré des valeurs, je pourrais en rentrer plus, hein, si je veux quelque chose de plus détaillé. Je pourrais mettre moins 3, moins 2,5, moins 2, moins 1,5, etc. Bon, là j'ai pris que des nombres entiers. Bon, ben là pareil, comme tout à l'heure, je vais dans la cellule B2, je clique, je tape égal. Là encore, comme dans Excel, il me propose, une fois que je tape égal, différentes fonctions ici auxquelles je pourrais avoir accès. Bon, moi, c'est pas une fonction précise que je veux, c'est un calcul que je veux lui demander d'effectuer. Je vais dire pareil, égal, je clique sur B1, et ensuite, accent circonflexe toujours, et 2, B1 puissance 2, je fais entrer, et comme tout à l'heure, il a compris, et puis je peux étirer de la même manière que ce que j'ai fait avec Excel. Je clique en bas à droite de la case, sur la petite croix noire, et je reste appuyé, et je vais jusqu'au bout de mon tableau pour qu'il fasse tous les calculs. Je relâche, et vous voyez qu'il me retrouve exactement les mêmes valeurs. Puis, une fois que j'ai ça, je sélectionne avec la croix blanche, comme on a fait dans le premier exemple. Je vais dans diagramme. Donc je vous rappelle, donc là le diagramme, on va prendre dispersion, on va prendre celui-ci, et je vous rappelle que dans plage de données, ici, il faut penser à lui dire que vous avez rentré les valeurs en ligne. Je clique sur série de données en ligne, et puis si je fais terminer, vous voyez votre graphique qui est tracé. Bon, le problème c'est que la courbe n'est pas lissée, donc c'est des segments, alors que avec Excel, vous avez une courbe qui est lissée. Voilà pour cette petite vidéo qui vous sera utile, j'espère, si vous voulez faire le graphique à l'ordinateur plutôt que de le faire à la main. Voilà, à bientôt.